Alexandre se réveilla en sursaut, le cœur battant, quand la porte de l'appartement claqua violemment. Julien, son compagnon depuis 3 ans, rentrait ivre, les yeux rougis par les larmes et l'alcool. Sans un mot, il lança son téléphone sur la table, où un message s'afficha: « Papa, c'est tout. Il veut que je me marie avec sa nièce pour sauver l'honneur de la famille. » Alexandre sentit le monde s'effondrer autour de lui, réalisant que leur secret, si précieusement gardé, venait d'être révélé par une trahison inattendue. Le choc le paralysa. Comment cela avait-il pu arriver? Il vivait à Paris, dans un quartier bohème où l'amour entre 2 hommes semblait presque banal. Mais Julien provenait d'une famille conservatrice de la province normande, où les traditions catholiques pesaient comme un joug. Alexandre, lui, avait grandi dans une famille libérale de la banlieue parisienne, assumant son homosexualité depuis l'adolescence. Leur relation avait commencé comme un coup de foudre lors d'une soirée étudiante à la Sorbonne, où Julien, étudiant en droit, avait croisé le regard d'Alexandre, aspirant écrivain. Au fil des mois, leur amour s'était épanoui en cachette, Julien craignant toujours la réaction de ses parents. Ce soir-là, Julien s'effondra sur le canapé, la tête entre les mains. « C'est mon frère », murmura-t-il d'une voix brisée. « Il a fouillé dans mes affaires pendant ma visite le week-end dernier et a trouvé nos photos. Il l'a dit à papa. » Alexandre s'approcha, tentant de le consoler. Mais une rage sourde montait en lui. Comment Julien avait-il pu être si imprudent? Ils avaient convenu de tout effacer, de ne laisser aucune trace. Mais Julien, attaché à ses souvenirs, les avait gardés sur un vieux disque dur. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda Alexandre, la voix tremblante. Julien leva les yeux, hanté par la peur. « Je ne sais pas. Mon père m'a donné un ultimatum, épouser Élise, la nièce de sa sœur, ou être déshéritée et reniée. » Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions. Alexandre, qui travaillait comme rédacteur freelance, annula tous ses rendez-vous pour soutenir Julien. Ils passèrent des nuits entières à discuter, pesant le pour et le contre. Julien, avocat en herbe dans un cabinet prestigieux, dépendait financièrement de sa famille pour rembourser ses prêts étudiants. « Si je refuse, je perds tout, ma carrière, ma famille, ma sécurité, » avoua-t-il un soir, les larmes coulant sur ses joues. Alexandre sentit une fissure se former dans leur lien. Était-ce de l'amour ou de la lâcheté? Lui-même avait affronté le rejet de quelques amis d'enfance, mais rien d'aussi dévastateur. « Et nous? Notre vie ensemble ?» répliqua-t-il, la voix chargée de reproches. La pression familiale s'intensifia. Le père de Julien, un entrepreneur rigoriste, appela quotidiennement, invoquant la Bible et les valeurs traditionnelles. « Tu es mon fils aîné. Tu dois perpétuer le nom de famille » tonnait-il au téléphone. Julien, déchiré, oscillait entre la rébellion et la soumission. Alexandre, de son côté, luttait contre ses propres démons, la peur de l'abandon, le doute sur la sincérité de Julien. Un après-midi, alors qu'il marchait le long de la Seine, Julien s'arrêta net. « Peut-être que je devrais accepter. Juste pour un temps. Jusqu'à ce que les choses se calment. » Alexandre sentit un poignard lui transpercer le cœur. Était-ce une trahison? Ou une survie? Les conflits intérieurs s'amplifièrent. Alexandre se rappelait son coming out à 18 ans, ses parents l'avaient serré dans leurs bras.
affirmant que l'amour n'avait pas de genre. Julien, lui, avait été élevé dans un environnement où l'homosexualité était un péché. Un tabou. Je t'aime, Alex? Mais je ne peux pas tout perdre pour ça, murmura Julien lors d'une dispute explosive. Alexandre explosa, pour ça? Notre amour n'est pas un ça. C'est nous. Il claqua la porte et erra dans les rues de Paris. Sous une pluie battante. Questionnant chaque décision prise ces 3 dernières années. De retour à l'appartement. Il trouva Julien en train de faire ses valises. Je vais chez mes parents pour réfléchir, dit-il. Évitant son regard. Alexandre le retint par le bras. Ne fais pas ça. Si tu pars. C'est fini. Julien hésita. Puis partit quand même. Seul. Alexandre s'effondra. Envahi par une vague de désespoir. Il appela son meilleur ami. Thomas. Qui l'écouta patiemment. Tu mérites quelqu'un qui t'assume pleinement, conseilla Thomas. Mais Alexandre n'était pas prêt à lâcher. Il décida d'écrire une lettre à Julien. Exposant ses sentiments les plus profonds. Espérant raviver la flamme. Pendant ce temps. Chez ses parents en Normandie. Julien affrontait un interrogatoire familial. Sa mère, pieuse et aimante, pleurait en silence. Tandis que son père fulminait contre cette perversion moderne. Son frère, le traître, se tenait en retrait. Fier de sa découverte. Julien tenta de défendre son amour pour Alexandre. Mais les mots s'étranglaient dans sa gorge. C'est une phase. Mon fils. Élise est une bonne fille. Elle te remettra sur le droit chemin, insista son père. Julien, épuisé, accepta un dîner avec Élise. Une jeune femme de 25 ans. Douce et ignorante de la situation. Le dîner fut un calvaire. Élise parlait de son travail comme infirmière. De ses rêves de famille. Julien hochait la tête mécaniquement. Pensant à Alexandre. À la fin de la soirée. Il rentra chez ses parents. Tourmenté. Devait-il sacrifier son bonheur pour l'approbation familiale? Ou risquer tout pour l'amour vrai? La nuit. Il relut la lettre d'Alexandre. Qui décrivait leur première rencontre. Leur rire partagé. Leur projet d'avenir. Les larmes coulèrent. Et pour la première fois, Julien envisagea la rébellion. De son côté, Alexandre luttait contre la tentation de tout abandonner. Il se rendit à une manifestation pour les droits LGBTQ+ place de la République, cherchant du réconfort dans la communauté. Là, il rencontra d'autres hommes qui avaient vécu des drames similaires, rejet familial. Cœur brisé. L'amour vrai vaut tous les sacrifices, lui dit un activiste plus âgé. Inspiré. Alexandre décida d'appeler Julien. Reviens. On affrontera ça ensemble, plaida-t-il. Julien. La voix tremblante. Répondit, j'arrive demain. Mais au fond de lui, il savait que le chemin serait semé d'embûches. Le lendemain, Julien rentra à Paris. Mais avec une nouvelle détermination mêlée d'angoisse. Je vais dire non à mon père, annonça-t-il. Alexandre le serra dans ses bras. Soulagé. Pourtant, le téléphone sonna, c'était le père de Julien. Furieux. Si tu refuses. Tu n'es plus mon fils, hurla-t-il avant de raccrocher. Julien blêmit. Réalisant le prix de sa décision. Leur appartement. Autrefois havre de paix. Devint un champ de bataille émotionnelle.
Les semaines suivantes furent marquées par un silence radio de la famille de Julien. Pas d'appel. Pas de message. Julien, soulagé au début, commença à ressentir le vide. Son cabinet d'avocat, informé par des rumeurs, le mit sous surveillance accrue, craignant un scandale. Dans ce milieu, l'image compte, lui dit son patron lors d'un entretien tendu. Alexandre, sentant la fragilité de Julien, redoubla d'efforts pour le soutenir, organisant des dîners romantiques, des promenades au jardin des Tuileries. Mais les fissures s'élargissaient. Un soir, Alexandre rentra plus tôt et surprit Julien en train de discuter au téléphone avec Élise. Juste pour m'excuser, expliqua Julien, mal à l'aise. Alexandre explosa, tu lui parles encore? Après tout ça? La dispute dégénéra en accusation mutuelle. Julien reprocha à Alexandre son insouciance, toi. Tu n'as jamais eu à choisir entre l'amour et la survie. Alexandre riposta, et toi? Tu préfères la lâcheté à l'honnêteté. Ils dormirent dos à dos cette nuit-là, le doute s'insinuant comme un poison. La société française, malgré ses avancées, n'était pas exempte de préjugés. Julien perdit un client important quand celui-ci apprit son orientation. Je préfère travailler avec quelqu'un de traditionnel, avait dit l'homme. Alexandre, de son côté, vit ses articles sur les droits des gays refusés par un magazine conservateur. Trop polémique, justifia l'éditeur. Ces rejets extérieurs ravivèrent les conflits internes. Julien se demanda si son choix était juste, valait-il mieux une vie cachée mais stable, ou une authenticité douloureuse. Un tournant survint lors d'une visite surprise. Le frère de Julien, Antoine, débarqua à Paris. Papa est malade. À cause de toi, accusa-t-il. Julien, choqué, apprit que son père avait fait une crise cardiaque mineure, attribuée au stress. C'est ta faute? Avec tes choix immoraux, cracha Antoine. Alexandre, présent, défendit Julien, l'amour n'est pas immoral. Antoine partit en claquant la porte, laissant Julien dévasté. Et si c'était vrai? Si je tuais mon père, murmura-t-il. Alexandre le rassura. Mais intérieurement, il craignait que Julien craque. Julien décida d'aller voir son père à l'hôpital en Normandie. Alexandre insista pour l'accompagner. Mais Julien refusa, c'est une affaire de famille. Seul dans le train, Julien répétait son discours, il assumerait son amour pour Alexandre, quoi qu'il en coûte. À l'hôpital, son père, affaibli, le regarda avec des yeux emplis de déception. « Pourquoi me fais-tu ça ?» demanda-t-il. Julien, les larmes aux yeux, expliqua, « Parce que je l'aime. Papa. Comme tu aimes maman. » Le père se tut. Puis murmura, « Reviens avec Élise. Et tout sera pardonné. » Julien secoua la tête, « Non. Je choisis ma vie. » De retour à Paris, Julien raconta la scène à Alexandre, fier de sa fermeté. Mais le lendemain, un courrier arriva, une lettre de déshéritage. Julien perdait tout soutien financier. Paniqué, il chercha un deuxième emploi, sacrifiant leur soirée ensemble. Alexandre, sentant la distance grandir, proposa de l'aider financièrement. Mais Julien refusa par orgueil. « Je ne veux pas être un fardeau, dit-il. » Les tensions culminèrent lors d'une fête d'anniversaire chez des amis communs. Là, Alexandre rencontra un ancien flirt, Maxime,
Qui flirta ouvertement. Julien, jaloux, accusa Alexandre d'infidélité potentielle. Tu me reproches ma famille. Mais toi, tu es prêt à me remplacer, hurla-t-il. Alexandre, blessé, quitta la fête. Seul chez eux, il réfléchit, leur relation survivrait-elle à ces épreuves? Le lendemain, ils se réconcilièrent. Mais une graine de méfiance était plantée. Entre-temps, la mère de Julien appela en secret. « Je t'aime, mon fils ?» Peu importe, confia-t-elle. Cela redonna espoir à Julien, qui commença à reconstruire sa vie. Il changea de cabinet, rejoignant un plus progressiste. Alexandre publia un article sur leur histoire. Anonymisé. Qui reçut des échos positifs. Pourtant, les ombres persistaient. Antoine, rancunier, répandit des rumeurs dans leur cercle familial élargi, isolant Julien davantage. Un soir, Julien reçut un appel d'Élise. « Ton père m'a demandé de te convaincre, dit-elle. » Julien, irrité, raccrocha. Mais Élise insista, envoyant des messages. Alexandre les vit et confronta Julien. « Pourquoi ne la bloques-tu pas ?» Julien avoua, « Parce qu'elle est innocente dans tout ça. » Alexandre sentit une trahison latente. Était-ce vraiment fini? La crise éclata quand Julien accepta un café avec Élise pour clore le chapitre. Alexandre, furieux, le suivit discrètement. Il les vit rire ensemble. Et une jalousie dévorante l'envahit. De retour, il accusa Julien de duplicité. « Tu joues sur deux tableaux. » Julien nia, mais admit une confusion passagère. « J'ai grandi en pensant que le mariage hétéro était la norme. C'est dur de tout rejeter. » Alexandre, brisé, proposa une pause, « Peut-être qu'on a besoin de temps. » Julien refusa, jurant son amour. Ils passèrent la nuit à se parler, exposant leurs peurs les plus profondes. Julien avoua son conflit moral, l'éducation catholique le hantait, le faisant douter de la normalité et de leur amour. Alexandre partagea sa peur de l'abandon, issue d'une enfance instable. Cette vulnérabilité les rapprocha. Mais le chemin restait long. Les mois suivants apportèrent un semblant de stabilité. Julien, avec son nouveau job, regagna confiance. Alexandre, inspiré par leur lutte, commença un roman sur les amours gays face aux tabous sociaux. Ils participèrent à des groupes de soutien LGBTQ+, trouvant force dans les témoignages d'autrui. Pourtant, les pressions extérieures persistaient. Lors d'un dîner familial chez les parents d'Alexandre, Julien se sentit jugé. Même si l'accueil était chaleureux. Il me voit comme le copain problématique, confia-t-il plus tard. Un événement inattendu raviva les flammes. Le père de Julien, remis de sa crise, envoya une invitation à un rassemblement familial. Viens seul, précisait la note. Julien, tenté par la réconciliation, décida d'y aller. Alexandre, inquiet, le laissa partir. À La Réunion, en Normandie, l'ambiance était tendue. Le père proposa un compromis, garde ton ami, mais épouse Élise pour la forme. Un mariage blanc. Pour sauver les apparences. Julien, outré, refusa net. Non. Papa. C'est de l'hypocrisie.
Le père explosa, alors. Va-t'en. Tu n'es plus bienvenu ici. Blessé. Julien rentra à Paris. Plus déterminé que jamais. Mais cet rejet définitif le plongea dans une dépression larvée. Il devint distant. Irritable. Alexandre, patient, organisa une escapade à la Côte d'Azur pour raviver leur flamme. Là, sous le soleil méditerranéen, ils se reconnectèrent, partageant rêves et projets. Marions-nous un jour, murmura Julien. Alexandre sourit. Mais douta intérieurement, Julien était-il prêt? De retour, une trahison majeure survint. Antoine, vengeur, contacta le cabinet de Julien et révéla son orientation à des clients clés. Julien perdit un contrat majeur, menaçant sa carrière. Furieux, il confronta son frère par téléphone. « Pourquoi me détruis-tu » Antoine répondit froidement, « Parce que tu salis notre nom. » Julien, effondré, envisagea de tout plaquer. Alexandre le soutint, l'aidant à porter plainte pour diffamation. La société amplifiait les enjeux. Un débat national sur le mariage gay raviva les tensions, avec des manifestations anti-LGBTQ+ dans certaines villes. Julien reçut des menaces anonymes en ligne, le forçant à verrouiller ses réseaux. Alexandre, protecteur, insista pour qu'il déménage dans un quartier plus sûr. Mais Julien, fier, refusa, « Je ne fuirai pas. » Un climax émotionnel arriva quand Élise réapparut. Elle appela Julien. En larmes, « Ton père m'a manipulé. Mais je comprends maintenant. Je suis de ton côté. » Julien, surpris, accepta de la rencontrer. Alexandre, jaloux, posa un ultimatum, « Choisis, elle ou moi. » Julien choisit Alexandre. Mais la rencontre eut lieu. Élise révéla que le père de Julien tramait un plan pour le discréditer publiquement. « Il va publier tes photos », avertit-elle. Paniqué, Julien alerta Alexandre. Ensemble, ils consultèrent un avocat pour une injonction. Le processus fut épuisant, testant leur résilience. Julien affronta son père une dernière fois, « Arrête. Ou tu perds ton fils pour toujours. » Le père, têtu, refusa. Les photos furent publiées sur un blog familial conservateur, déclenchant un scandale. Julien fut licencié. Sa réputation ternie. Alexandre, solidaire, partagea ses économies. Mais Julien, humilié, sombra dans l'alcool. Une nuit, ivre, il avoua, « Peut-être que j'aurais dû épouser Élise. Ma vie serait plus simple. » Alexandre, dévasté, quitta l'appartement. Seul dans un hôtel, il questionna tout, l'amour valait-il cette souffrance? Le lendemain, Julien, repentant, le supplia de revenir. « Je me suis trompé. C'est toi que je veux. » Alexandre accepta. Mais avec des conditions, thérapie de couple. Ils commencèrent des séances, explorant leur trauma. Le thérapeute souligna les impacts sociétaux, la pression hétéronormative, les conflits générationnels. Petit à petit, ils reconstruisirent. Julien trouva un nouveau job dans une ONG pour les droits LGBTQ+. Alexandre termina son roman, dédié à Julien. Leur relation, forgée dans le feu, devint plus forte. Mais les cicatrices restaient. L'apaisement fut de courte durée.
Un an plus tard, la mère de Julien mourut subitement d'un cancer non diagnostiqué. Aux funérailles. En Normandie, Julien revint, accompagné d'Alexandre malgré l'interdiction. Le père, accablé par le deuil, ignora Julien. Antoine, hostile, murmura, « Tu n'as pas ta place ici. » Julien, déchiré, pleura sa mère en silence, regrettant les années perdues. De retour à Paris, Julien sombra dans une spirale de culpabilité. Si j'avais obéi, peut-être qu'elle serait encore là, se reprocha-t-il. Alexandre le contredit, c'est le stress familial qui l'a tué. Pas toi. Mais Julien, hanté, distança Alexandre. Il reprit contact avec Élise, cherchant du réconfort platonique. Alexandre, découvrant les messages, confronta Julien, c'est une trahison. Julien nia, c'est juste une amie maintenant. La dispute escalada en rupture. Alexandre, las des montagnes russes, partit chez Thomas. Je ne peux plus, confia-t-il. Julien, seul, réalisa l'ampleur de ses erreurs. Il écrivit une lettre à Alexandre. Avouant ses peurs, la perte familiale l'avait fait douter de tout. Mais sans toi, je suis perdu, conclut-il. Alexandre, touché, revint. Ils décidèrent d'un nouveau départ, déménager à Lyon, loin des souvenirs parisiens. Là, ils construisirent une vie plus sereine. Julien rejoignit une association contre l'homophobie, canalisant sa douleur en action. Alexandre publia son roman, acclamé pour son authenticité. Pourtant, un dernier twist survint. Le père de Julien, isolé, appela un soir. « Ta mère voulait que je te pardonne, murmura-t-il. » Julien, prudent, invita son père à Lyon. La rencontre fut tendue, le père admit ses erreurs, influencé par la société rigide. J'ai eu tort, dit-il. Julien pardonna, mais posa des limites, accepter Alexandre ou rien. La réconciliation partielle apporta la paix. Julien et Alexandre se marièrent civilement, entourés d'amis. Leur amour, testé par le feu, triompha. Mais les dommages étaient irréversibles, confiance érodée, famille fracturée. Au final, Julien se demanda si les choix étaient toujours justes. Était-ce moral de prioriser l'amour personnel sur les devoirs familiaux? Alexandre, lui, croyait que l'authenticité primait. Et vous? Pensez-vous que sacrifier une relation pour l'approbation sociale est justifiable? Ou est-ce toujours une trahison de soi-même?